Nous allons faire maintenant les textes d'étude de l'Évangile de Jean au chapitre 4. Nous allons le lire et au fur et à mesure de la lecture, je vais vous donner des commentaires. Fait que j'assume que vous avez fait aussi cette étude cette semaine. Donc, chapitre 4. Quand le Seigneur connut que les pharisiens avaient appris que Jésus faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, toutefois ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples, il quitta la Judée et s'en alla de nouveau en Galilée. Or, il fallait qu'il passe par la Samarie. Il vint donc à une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à son fils Joseph. Or là était le puits de Jacob. Jésus, fatigué de la route, s'assit tout simplement au bord du puits. Il était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment, vous, qui êtes juif, me demandez, me, me demandez-vous à boire à moi qui suis samaritain? Les Juifs, en effet, n'ont pas de commerce avec les Samaritains. OK, donc il y avait un esprit sectaire qui coupait les Samaritains des Juifs, parce que les Samaritains provenaient du monde païen, mais ils adoraient quand même parce qu'ils se disaient, ils étaient au puits de Jacob, puis donc ils se rattachaient à la foi juive, mais ils adoraient sur une montagne qui était près de là. Ils n'allaient pas adorer, ils n'allaient pas vivre la Pâque à, à Jérusalem. Donc, on voit l'esprit sectaire qui est ici. Jésus lui répondit, si vous connaissez le nom de Dieu, et qui est celui qui vous dit, donnez-moi à boire, vous-même lui en auriez fait la demande, il vous aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, vous n'avez rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auriez-vous donc cette eau vive? Êtes-vous plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant jusqu'à la vie éternelle. Ici, Jésus parle de l'Esprit Saint qu'il va envoyer. Cette eau qui coule de son côté sur la croix, quand son cœur était transpercé, il y a eu de l'eau et du sang. Cette eau, c'est le signe de l'Esprit Saint qui est donné. Cette eau vive qui va sortir de lui, qui est la plénitude de l'Esprit qui est donnée sur l'Église pour nous qui vivons maintenant, qui voulons vivre, c'est comme une source qui vient jaillir en nous, en vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Et cette eau, quelle soif qu'elle vient enlever? C'est cette certitude qu'on est aimé de Dieu et que Dieu est en nous, que nous sommes en communion avec Dieu, et à ce moment-là, ça vient combler en nous les désirs fondamentaux de notre être. Allez, lui dit Jésus, pour appeler votre mari et venez ici. La femme leur répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, vous avez raison de dire,
je n'ai point de mari. Vous avez eu 5 maris, et celui que vous avez maintenant n'est pas à vous. En cela, vous avez dit vrai. La femme dit, Seigneur, je vois que vous êtes un prophète. Pourquoi qu'elle lui dit qu'elle voit que Jésus est un prophète? Parce que il lit dans son cœur, il lit dans son âme, il lit une réalité. Il ne la connaît pas, elle ne le connaît pas. Et Jésus lui révèle qui elle est. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. Voyez-vous, tout le problème de le problème des religions, si vous voulez, eux autres adoraient Dieu sur leur montagne, puis à Jérusalem, et Jésus va faire une distinction. Jésus dit, femme, croyez-moi, l'heure vient que ce sera ni sur cette montagne, ni dans Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Fait que Jésus fait une rectitude ici. C'est que eux ne se rattachaient pas à ils se rattachaient à la tradition de par le puits de Jacob, et parce que Jacob et ses fils avaient adoré là, parce que Jérusalem n'était pas bâti, le temple n'était pas bâti, c'est Salomon qui l'a bâti plus tard. Et eux n'ont pas, à cause du dénigrement des Juifs pour eux, etc. Donc, eux ont refusé d'aller adorer à Jérusalem quand il est arrivé le temps. Mais Jésus montre que toute la tradition qu'il y avait chez les Juifs, c'était le chemin de Dieu par lequel nous est arrivé le salut, Jésus lui-même. Donc, il y a l'histoire du salut s'inscrit dans un peuple avec des étapes bien précises, de même que l'histoire de l'Église. Mais l'heure approche, puis elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont de tels adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Voyez-vous, quand on reçoit l'Esprit Saint, on rentre en communion avec le Père et le Fils. Et cette communion se fait en nous, et jaillit en nous, et nous devenons le temple du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, c'est là qu'on adore en esprit et en vérité, quand on tombe dans cette obéissance à l'Esprit Saint qui nous met en communion avec le Père et avec Jésus. La femme lui répondit, « Je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, va venir. Lorsqu'il sera venu, il nous instruira de toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui vous parle. » En ce moment arrivèrent ses disciples et ils s'étonnèrent de ce qu'il parlait avec une femme. Néanmoins, aucun ne dit, « Que demandez-vous et pourquoi parlez-vous avec la femme, avec elle? » Parce que c'était dans les mœurs du temps, on ne parlait pas avec une femme au puits, c'était pas dans les conventions sociales. Ok, c'était mal vu. La femme alors, laissant là sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit que ce que j'ai fait, ne sera-t-il point le Christ? » Ils sortent de la ville et vinrent à lui. Pendant l'intervalle, ses disciples le pressaient en disant, « Maître, mangez. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et les disciples se disaient les uns aux autres, « Quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Voyez-vous, deux choses, faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir. La connaître, cette volonté, et la faire.
C'est la même chose qu'il nous a demandé à nous. Ne dites-vous pas vous-même, encore 4 mois et ce sera la moisson. Moi, je vous dis, levez les yeux et voyez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Le moissonneur reçoit son salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car ici s'applique l'adage, autre est le moissonneur, autre est le semeur, autre est le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Or, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus sur la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Voyez-vous, Jésus montre que cette femme, Jésus a semé la parole en elle, est allée et elle a semé à son tour, elle revient et Jésus moissonne. Le Samaritain était déjà venu vers lui, le pria de rester chez eux, et il demeura 2 jours. Et un plus grand nombre crurent en lui pour l'avoir entendu lui-même. Il disait à la femme, « Maintenant ce n'est plus à cause de ce que vous avez dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Voyez-vous, Jésus a travaillé pendant 2 jours avec eux, faisant sans doute des miracles, des libérations, etc. Puis là, il les a instruits, il les a enseignés, et là, ils avaient cette conviction qu'il était le Sauveur du monde. Car Jésus avait déclaré lui-même, un prophète n'est point honoré dans sa patrie. Lorsqu'il fut arrivé en Galilée, les Galiléens l'accueillirent, ayant vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. Car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée. Or, il avait changé l'eau en vin. Oui, il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un officier du roi dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla vers lui. Il le pria de descendre pour guérir son fils qui était à la mort. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, venez avant que mon enfant ne meure. » « Va, lui répondit Jésus, ton enfant est plein de vie. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit et partit. Comme il s'en retournait, ses serviteurs vinrent à sa rencontre, lui apprirent que son enfant vivait. Leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, ils lui dirent hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était l'heure à laquelle Jésus lui avait dit, ton fils est plein de vie. Il crut, lui, et toute sa maison. Ce fut le second miracle que Jésus fit en revenant de Judée en Galilée. Eh bien, ici, il faut rentrer dans Jésus. Les prophètes nous ont parlé des promesses de Dieu, et Jésus nous promet aussi l'Esprit Saint. Il nous est demandé d'avoir cette même foi que ce centurion romain, ce serviteur du roi. Et d'accueillir la parole, ce que Jésus va faire de merveilleux par cette foi qu'on va avoir sa parole, qu'est-ce que ça va venir transformer en nous. Et cette vie, de lui demander à Jésus, de vous placer devant Jésus pour lui demander vraiment cette vie en abondance qui vient jaillir dans votre cœur. Nous allons maintenant faire